Bonjour, cette vidéo va être consacrée à l'explication de la fabrication d'un solitaire en or jaune 18 carats avec un diamant de taille ancienne. Il y a au moins deux astuces pas très courantes que je vais vous expliquer à l'aide des photos que j'ai prises en cours de travail. Donc voici le solitaire en question. C'est un diamant de taille ancienne qui est monté avec un chaton ajouré et des palmettes sur le côté. Donc je vais vous expliquer comment j'installe les palmettes et comment quelle est l'astuce pour y arriver sans difficulté, et comment faire une ceinture pour une pierre qui n'est ni ronde ni carrée et dont les dimensions sont complètement irrégulières, y compris la table qui n'est pas tout à fait dans l'axe de la ceinture. Donc voilà comment ça se fait. Bon, j'enlève la bague pour l'instant. Alors la première chose à faire, c'est de faire la ceinture de la pierre. Pour faire la ceinture de la pierre, je mesure la pierre comme ceci, et la largeur de la pierre, parce qu'elle est à peine plus longue que large, la largeur de la pierre me permet de fabriquer un plané à peine plus petit, disons à peu près 1/10 de moins de chaque côté, donc 2/10 de moins que la largeur de la pierre. Et dans ce plané, à la scie, je découpe une ouverture qui va correspondre à la pierre le plus parfaitement possible. Et sur ce plané, donc qui est parallèle, je trace un axe, et cet axe central me permet de trouver la position parfaite des deux premières griffes, celles qui seront nord-sud sur la bague. Donc une fois que ça c'est fait, il suffit de découper la ceinture et avoir ces deux positions pour pouvoir placer les griffes. Donc les griffes, je choisis un angle qui me plaît, un angle que je considère intéressant pour ce qui est du chaton lui-même. Et en pliant un grand fil, cette fois les griffes sont faites avec du 9/10, en pliant ce grand fil en forme de V, je peux facilement bloquer cette ceinture dans laquelle j'aurai fraisé avec une fraise fissure de 9/10, fraisé une petite gorge pour qu'elle vienne se bloquer ici complètement. Et une fois que j'ai fait les deux soudures, donc ces deux soudures là sont faites, je prépare un plané qui lui a un arc de cercle qui correspond exactement à la grandeur de doigt de la cliente. Et ce plané fait 9/10, donc c'est une grande pièce qui va me permettre de découper plus tard la partie battage, mais aussi de garder une section un peu plus longue pour pouvoir l'ajuster sur le corps de bague. Alors ici, cette photo fait bien comprendre que cette pièce ici, c'est un seul morceau, et qu'il est très facile de creuser ici un angle de chaque côté pour venir ajuster les deux parties à souder. À noter qu'il faut impérativement que cette longueur ici et là, ceci et ceci, soient parfaitement identiques en longueur, pour que évidemment après on puisse avoir des places gauche et droite absolument identiques. L'avantage de cette manière de faire, c'est que je peux là aussi positionner cette partie-là facilement en dessous et parfaitement d'aplomb. Donc j'ai le début du chaton, ceinture, griffe et battage, parfaitement d'aplomb et parfaitement centré, et déjà à la bonne grandeur avec un arc de cercle qui correspond parfaitement. Donc là, il ne reste plus qu'à souder. Et pour souder, très facile, avec un fil de fer de 3/10 de millimètre de torsadé, donc deux fils ensemble, est facile d'attacher et de serrer pour pouvoir faire ces deux soudures ici sans que rien ne bouge. Donc ici les soudures sont faites, on les perçoit un petit peu à cause de l'oxydation, et là j'ai commencé à souder une troisième griffe en fraisant avec fraise fissure et en regardant vue du ciel voir si tout va bien, et je me permets donc de souder avec des paillons un petit peu en longueur. Celui-là on le voit moins bien, celui-là on le voit bien, et toujours avec ce que j'appelle des mini perruques qui permet à la flamme de tourner tout autour sans difficulté. Alors ici les griffes sont toutes soudées, et les fameuses palmettes que je rajoute démarrent ici et montent tout contre la ceinture.
Alors le principe du palmette, c'était, vous avez ceci qui est le cercle extérieur du corps de bague et la palmette qui sera, disons, quelque part par ici. Donc, en fait, c'est comme ça ici. Voilà. Donc la palmette ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce cercle ici et celui-là, il y a un point de rencontre ici. C'est peut-être pas très beau comme dessin, mais c'est pour faire comprendre. Donc cet arc de cercle et celui-là, il y a un point qu'on peut appeler un point tangentiel. Et c'est à partir de ce point que la palmette démarre et va aller toucher la ceinture. Donc la palmette, j'en fais une première que j'ajuste parfaitement sur un seul côté. Une fois que la palmette est parfaitement ajustée, eh bien, il me suffit de prendre la même palmette pour ajuster une deuxième fois de l'autre côté. Une fois que l'autre côté est ajusté à la perfection pour cette palmette, donc la même de chaque côté, je peux me permettre de souder la première et ensuite de fabriquer une deuxième palmette avec le morceau d'or qui me reste, de manière à ce que cette deuxième palmette, cette fois-ci, s'ajuste parfaitement et tombe à la hauteur, la même hauteur de l'autre côté. Donc, avec cette première palmette, il est facile de préparer deux emplacements identiques et de se retrouver avec deux palmettes parfaitement symétriques. Donc ça, c'est les fameuses palmettes. On voit ici un peu la courbe et puis un petit peu l'épaisseur ici. Donc taillées en forme de givre comme ça, une fois qu'elles sont soudées, c'est facile de limer le corps de bague. Comme ceci, ce que j'appelle Fidelis. Et lorsque on arrive au niveau de la palmette, on peut avec une lime feuille de sauge limer de chaque côté pour que il y ait un lien absolument parfait entre le corps de bague et la palmette. Alors la palmette aussi, très facile aussi, une fois qu'elle est ajustée, avec un seul fil de fer qui est lié à la base, on peut vraiment la tenir sans qu'elle ne puisse bouger du tout et puis faire la soudure ici. À remarquer ici que je n'ai pas encore ouvert le dessous du chaton, ce que je ferai un peu plus tard. D'ailleurs, je n'ai pas de photo qui le montre, mais le dessous sera ouvert légèrement ovale. Et j'ai fait ça pour des questions d'esthétique, même si la pierre finalement est de forme plutôt carrée, rectangulaire. Donc ici, c'est vers la fin. Donc là, je suis en train de sertir. Et il y a une première griffe qui a été pliée et limée en forme de givre, parce que je l'ai fait une à une. Et à remarquer que ici, lorsque le métal des griffes a été rabattu, il a été rabattu, disons, contre la pierre. Ça faisait, disons, quelque chose comme ça. Et une fois rabattu avec une scie, je coupe ici. Et après, avec une lime, je lime un petit peu le haut de la griffe. Et je finis de pousser la griffe avec une masse de sertisseur. Donc je pousse. Donc je coupe, je lime un petit peu ici. Et ce qui reste ici, je pousse dessus. Et une fois que j'ai poussé dessus, maintenant je peux sculpter en forme de givre. Donc c'est ce qu'on voit un peu ici des plats. Et ça c'est un plat qui est fait. C'est ce plat ici. Et en faisant comme ça, j'arrive à sculpter les griffes à la fois à la lime. Donc des limes, toujours des limes Valorbe, grain numéro 6. Et puis ensuite échoppe plate ici pour... je dois bien voir, voilà. C'est cette échoppe plate que je prends, qui me permet, en appuyant ici contre la griffe, de sculpter ici la base et puis de relever un petit peu pour que ce soit vraiment bien sculpté jusqu'en bas. Parce qu'à la lime, on ne peut pas limer parfaitement jusqu'en bas. Il y a quand même... le bord de la lime ne peut pas toucher le bas. Donc à l'échoppe, on peut avoir un travail vraiment très précis. Voilà. Ici, le solitaire en photo, donc c'est bien lui. Alors il sera livré d'ici quelques heures, quelques jours, je ne sais trop. Et puis voilà, donc les deux astuces, le chaton fabriqué avec un battage en longueur qui permet de mettre tout parfaitement d'aplomb, et les palmettes qui sont rapportées et qui donnent quelque chose de très esthétique. Voilà, s'il y a des questions, je réponds avec plaisir. Je vous souhaite une très belle journée.